Bonjour les STI2D. Donc aujourd'hui, correction des exercices. Donc vous aviez l'exercice 3, page 176. Alors comment on va faire cet exercice? Donc vous avez ici une fonction affine par morceau. Affine par morceau, c'est-à-dire là il y a un petit bout de fonction affine, là il y en a un autre, là il y en a encore un autre. Elle est définie sur -3, 5, ça veut dire que l'abscisse ici du premier point de la courbe, il a pour abscisse -3. Et ensuite, quand on va tout à droite, l'abscisse du dernier point, qui est celui-ci, c'est 5. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est définie sur les valeurs -3, 5. L'intervalle -3, 5, c'est toutes les valeurs entre -3 inclus et 5 inclus. Les crochets sont fermés, hein, je vous le rappelle. Et on vous demande de calculer l'intégrale entre -3 et 5 de f de x dx à l'aide d'un calcul d'air. Alors je vous rappelle simplement déjà donc qu'est-ce que c'est que cette notion d'intégrale entre -3 et 5? Alors le -3 et 5, on se souvient, c'est sur l'axe des abscisses, c'est à partir de la première abscisse ici pour laquelle on va regarder l'aire, et 5 c'est la dernière abscisse, et on regarde quoi? On regarde l'aire située entre la fonction et l'axe des abscisses. Donc en fait, on est en train de vous demander cette valeur-là, l'intégrale de -3 à 5 de la fonction f de x dx, ça correspond finalement à ceci. Toute l'aire. Donc en fait, ça correspond à toute l'aire ici. Donc le but, c'est de calculer l'aire qu'il y a sous cette courbe, donc entre l'axe des abscisses et la fonction. Alors pour le faire, vous voyez ici, on ne connaît pas trop bien l'aire d'une figure comme ceci, l'aire d'un trapèze. Alors, il y a une fonction, il y a une formule entre la base ici, la grande base, la petite base et la hauteur. Mais alors, si on ne la connaît pas, en fait, on va simplement découper le problème. On va le découper de manière intuitive. Alors, comment on va s'en sortir? On va le faire de la façon suivante. J'enlève l'air ici. En fait, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on va faire plus tard dans le chapitre, finalement, cette aire-là, je peux la voir comme l'air qui a. Alors, est-ce que je peux pas faire des lignes là-dessus? J'ai le souvenir que si. Ligne, voilà, en noir. Et donc, on peut du coup découper comme ça. Bon, forcément, on aimerait bien que ce soit plus petit au niveau de la taille. Alors, on recommence. On est dans les réglages, hein, pas de souci. Pourquoi il veut pas fill? Non, apply. Bon, on va rester avec une épaisseur. On va rester avec cette épaisseur, c'est pas bien grave. Donc en fait, l'idée, hop, valider, et on valide ici. Voilà. L'idée, c'est que mon aire, je vais la découper comme je vous avais dit en indication. Je vais le découper en l'air que je vais assurer ici en rouge. Et je vais rajouter l'air que je vais assurer en bleu, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et enfin, je vais rajouter, allez, mettons, je sais pas, allez, on va mettre du violet. On va mettre l'air ici en violet. Donc l'objectif, c'est de calculer l'air en rouge, plus l'air en bleu, plus l'air en violet. Alors comment on va déjà noter ceci? Eh bien on va utiliser la relation de Chasles. Alors on ne l'a pas encore vu, mais on va le voir dans le cours. En fait, l'air total, qui correspond à l'intégrale entre -3 et 5 de la fonction f de x et x, c'est égal à l'air de la fonction entre -3 et -1, plus l'air entre -1 et 3, plus l'air entre 2 et 5. Donc en fait, ça va être égal à l'intégrale entre -3 et -1 de f de x dx, plus l'intégrale entre -1 et 2. Alors il y a double souris, je suis en train de regarder avec la toute petite, plus l'intégrale entre 2 et 5. Notons ceci.
Hop, on va le noter là. On reprend une couleur en noir. Donc on va dire que l'intégrale, même on va le noter en dessous, ici. Donc l'intégrale entre moins 3 et 5 de f de x dx, c'est égal à l'intégrale, et là par rapport au schéma on peut le mettre en rouge, hein. C'est l'intégrale entre moins 3 et moins 1 de f de x dx, plus l'intégrale entre moins 1 et 2 de f de x dx, plus enfin l'intégrale entre 2 et 5 de f de x dx. Donc là, comme ça, on a finalement découpé notre intégrale en 3 morceaux. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la relation de Chasles. Il y en avait déjà une pour les vecteurs, et donc là, c'est pour les intégrales. C'est la relation de Chasles pour les intégrales. C'est découper en fait en plusieurs morceaux notre R. Et maintenant, alors comment on va calculer l'air rouge? C'est parti. L'intégrale entre moins 3 et moins 1 de f de x dx. Bon, alors elle est égale à quoi celle-ci? Regardez. Bah, c'est R d'un triangle. R d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La hauteur, il faut un angle droit, ça tombe bien. Ici, on a un angle droit. Donc là, c'est au choix. Si ça, j'appelle ça la base, B, bah, elle vaut, quelle est cette longueur-là? C2. Et cette hauteur-là, H, ça vaut, finalement, elle vaut, regardez, on part de 0, on va jusqu'en 4 ici, donc c'est 4. Donc finalement, R triangle rouge, ça va être égal à 2 fois 4, le tout divisé par 2. Donc si on descend pour remplir, on va pouvoir écrire ici, donc l'intégrale entre moins 3 et moins 1 de f de x et x, c'est 2 fois 4 divisé par 2, ça fait 8 divisé par 2, c'est égal à 4. De la même façon, donc ici, si je regarde l'air en bleu, c'est l'air d'un rectangle. Et alors l'air de ce rectangle, c'est, si ça j'appelle ça la largeur et là la hauteur, la longueur même, et bien là ça fait 2 et ici ça fait 4. Donc en fait c'est longueur fois largeur et ça c'est égal à 2 fois 4 égale 8. Donc notre calcul ici, on va pouvoir dire que l'air entre moins 1, je me suis trompé, oui c'est entre moins 1 et 2, là c'est pas, c'est 3 là. Et de la même façon, ça devient ici, ça devient 3 fois 4 et donc ça fait 12. Donc c'est parti, on corrige. Donc là, l'air entre moins 1 et 2 de f de x dx, ça va être égal à 3
fois 4 égale 12. Et de la même façon, alors là c'est à vous de le faire si jamais vous n'avez pas réussi, on va montrer que l'air, de la même façon, l'intégrale c'était entre 2 et 5 de f de x dx, c'est 3 fois 4 sur 2, et ça fait 6. Et donc finalement, on obtient que notre calcul ici de l'intégrale entre moins 3 et 5 de f de x dx, donc si on reprend le calcul d'origine, c'est égal à 4 plus, on avait dit, 12 plus 6, et ça c'est égal à 22. Donc fin de l'exercice 1. J'espère que c'est assez clair. Donc l'idée c'est vraiment de découper ici une intégrale, une forme géométrique, en plusieurs sous-morceaux dont on sait assez bien calculer les aires, parce que c'est l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2, ou l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Et donc après, voilà, vous faisiez pareil avec le violet, base, hauteur, le tout divisé par 2. C'est pour ça qu'on obtient 6. D'où le résultat. Et donc c'est la fin de la vidéo. Ou plutôt non, je vais corriger tout d'une traite, ça ira plus rapidement. En tout cas, c'est la fin du premier exercice, c'était l'exercice 3. On passe à l'exercice suivant. Donc c'est l'exercice, toujours page 176, mais cette fois-ci c'est l'exercice 5. Alors l'exercice 5, on vous dit, alors là l'énoncé n'est pas entièrement visible. En fait, vous avez ici la courbe représentative de la fonction f de x, je le réécris ici, c'est la fonction f de x égale 1 sur 1 plus x. Alors cette fonction-là, on l'a définie entre moins 1 et plus l'infini. C'est pour ça qu'on ne va pas regarder ce qui se passe en moins 2, moins 3, même si ça aurait un sens. Là, le dénominateur ne s'annule que pour x égale moins 1. On pourrait la définir pour entre moins l'infini et moins 1 exclu. Donc, on vous demande de donner une interprétation graphique de cette quantité-là. L'intégrale de 1 à 5 de dx sur x plus 1. Alors c'est là où en fait la difficulté, en tout cas ce qui n'est pas très sympa, c'est que vous avez vu ici il y a dx. Là j'ai 1 sur 1 plus x pour ma fonction f. Bien là il faut voir ça comme hop, il faut voir ça en fait comme l'intégrale entre moins 1 et 5 de 1 sur 1 plus x dx. Parce qu'en fait, dx, c'est comme une quantité, n'importe laquelle. Quand écrite comme ça, si on fait la multiplication, là il y a un fois qui est sous-entendu, hein. Là il y aurait un multiplié ici. Et en fait, ça revient à mettre le dx sur le dénominateur. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que finalement 1 sur x, c'est rien d'autre que 1 sur x plus 1, pardon, c'est rien d'autre que ça. Notre fonction f. Donc ici, je peux mettre que c'est l'intégrale entre 1 et 5 de f de x dx. Donc en fait, la difficulté de l'exercice, elle était là. Elle consistait à voir ceci comme l'intégrale entre 1 et 5 de la fonction f, et donc on note f de x dx. Et une fois qu'on a fait ça, c'est gagné, hein, parce que qu'est-ce que c'est que l'intégrale? C'est, je vous rappelle, ça va être l'aire située entre les bornes 1 et 5. Autrement dit, sur le schéma, je fais ceci, entre 1 et 5. Voilà, je fais mes bornes. En fait, c'est des droites verticales qu'on doit faire ici. C'est les droites d'équation x égale 1 et x égale 5 dans la définition de l'intégrale. Ensuite, donc c'est l'aire située entre ces droites.
entre l'axe des abscisses, qui est déjà tracé, et la courbe représentative qui est ici. Et donc finalement, si on veut hachurer, donner une interprétation graphique déjà, on peut hachurer, donc qu'est-ce que ça va me faire si j'hachure? Ça va me faire, allez, on va hachurer en rouge, ça va être ça. Donc ça a une certaine aire, et cette aire-là, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à cette quantité-là. D'accord? L'aire qui est hachurée en rouge est égale à la quantité qui est là. Et on va bientôt voir, on va voir d'ici la fin de la semaine, même un petit peu avant, comment on est capable de calculer ces quantités-là, parce qu'on aura des outils pour le faire. Hein, là, on est plus dans, si on pense à l'activité d'introduction, on se retrouve bien plus dans le cas de figure où on ne peut pas trop calculer, on ferait que avec des valeurs approchées, on s'amuserait à compter les petits carreaux là, on s'amuserait à compter le nombre de carreaux et après de ramener ça à l'unité d'air. Donc comme on avait fait pour le parachutiste qui saute, mais bientôt on va avoir les outils pour calculer très précisément la valeur ici de l'air qui est hachuré. Et donc, si on veut faire une phrase, eh bien la phrase qu'on va pouvoir faire, ça va être celle-ci. Donc la quantité, je vais zoomer un petit peu. Donc la quantité intégrale de 1 à 5 de f de x dx correspond à l'aire délimitée. On reprend un peu comme dans le cours, délimitée par les droites x égale 1 et x égale 5, l'axe des abscisses et la courbe représentative. Et même, allez, on peut le marquer, courbe représentative de la fonction f et cf. Voilà, donc voilà ce qu'on attend quand on vous dit donner une interprétation graphique à cette quantité-là. Donc donner une interprétation, c'est la quantité correspond à l'aire délimitée par les droites x égale 1, x égale 5, l'axe des abscisses et cf. Bon, pardon pour l'écriture, écrire sur tablette, c'est pas forcément hyper simple. En tout cas, c'est la fin de l'exercice. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et on passe du coup à l'exercice suivant. Donc c'est parti. Exercice suivant. Donc exercice, c'est le 6. Donc c'est le 6. Donc on est sur l'exercice 6, toujours page 176. Et donc, on vous dit, vous avez ici la courbe représentative d'une fonction graphique. Qu'est-ce que je dis? La représentation graphique d'une fonction f définie sur R, exprimée à l'aide d'une intégrale, l'air en unité d'air, de la partie de plan qui est colorée. Donc là, c'est exactement par rapport à l'exercice précédent, où on vous disait, je vous donne cette valeur-là, et il fallait hachurer en fait sur le plan la partie correspondante. Et bien là, on est exactement dans l'autre sens. C'est le même exercice, mais situé dans l'autre sens. Donc là, on voit la courbe représentative ici, c'est la courbe représentative de la fonction f. On voit que l'aire est délimitée ici au niveau des abscisses entre 2 et 10. Donc tout de suite, le réflexe, c'est de dire qu'on va calculer l'intégrale entre 2 et 10. Et on voit bien qu'ici, c'est l'aire entre l'axe des abscisses et la courbe. Donc il n'y a même pas de piège. Ici, c'est directement f de x dx. Fin de l'exercice. Bon là, c'était bien plus simple.
Et donc ensuite, c'est l'exercice, je crois, numéro 7. Alors faites pause hein, si vous aviez eu des difficultés, parce que l'exercice 7, c'est globalement exactement le même. Donc maintenant, c'est à vous de réussir à bien exprimer l'air avec la notation intégrale. Et il faut l'écrire, parce que c'est en l'écrivant que vous allez la retenir, cette notation-là. Allez, faites-le si vous n'aviez pas fait. Donc c'est parti, corrigeons. Donc ici, on voit que la partie colorée, elle démarre à l'abscisse x égale 0, elle s'arrête à l'abscisse x égale 1. Ici, c'est toujours notre fonction f, donc là, c'est la courbe représentative. Donc finalement, qu'est-ce que c'est notre, notre R ici qui est assuré? Comment on va l'exprimer à l'aide de l'intégrale? À l'aide d'une intégrale, et bien on va l'exprimer comme ça. C'est l'intégrale entre 0 et 1. D'accord? Abscisse 0 pour le début, 1 pour l'arrivée, de la fonction qui s'appelle f, donc de f de x dx. Voilà, fin de l'exercice. On passe au dernier qui était facultatif, donc ceux qui n'avaient pas essayé ne sont pas curieux de voir comment on ferait, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, on enchaîne. Correction de l'exercice, du coup, 11. Alors, comment on va faire? Donc, on va lire ensemble l'énoncé. Il est un peu plus dur, celui-ci. Donc, vous avez la courbe représentative ci-dessous. Alors là, vous voyez, on ne va pas pouvoir la calculer facilement. C'est pas des triangles, c'est pas... parce que le but, ça va être d'essayer de calculer un peu cette aire-là. Donc, on ne va pas pouvoir bien la calculer. Alors, on vous dit, elle admet une tangente horizontale au point A. Donc ici, il y a une tangente horizontale. Et au point B également. Là, il y a une tangente horizontale. Cette courbe est la représentation graphique d'une fonction f. Et donc, petit a, on vous dit, en utilisant les aires de deux rectangles, donnez un encadrement de l'intégrale entre 0 et 4 de la fonction f de x dx. Et donc, en fait, ici, il faut trouver deux rectangles qui permettent d'encadrer l'intégrale. Donc, si je regarde déjà, je mets en rouge ce qui m'intéresse. Alors, je ne peux toujours pas régler la taille ici. Déjà, ce qui va m'intéresser, c'est voilà. Donc ici, ce qui m'intéresse, l'intégrale entre 0 et 4 de f de x dx, c'est cette zone-là. Donc c'est la zone ici que je suis en train de hachurer en rouge. Et on vous dit deux rectangles qui encadrent. C'est-à-dire qu'il me faudrait que je trouve un rectangle où on sait que son aire est strictement plus petite que l'aire qui vient d'être hachurée en rouge. Et il faudrait aussi un autre rectangle dont je suis persuadé que l'aire est strictement plus grande. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir comme rectangle? Eh bien regardez, on va pouvoir en fait choisir ces rectangles-ci. Si je pars d'ici, je suis plus petit que l'image de 0 par ma fonction f. Et si du coup je choisis ce rectangle-là, eh bien je suis sûr qu'en fait l'aire elle est strictement plus petite que l'aire en rouge. Et alors qu'est-ce que c'est que ce rectangle-là? Quand on regarde là, la longueur, ici c'est 4, la hauteur c'est 2. Donc ici, quand on vous pose la question d'utiliser l'aire de deux rectangles, le premier ce serait celui-ci. Alors là on cache un petit peu tout, donc on va éviter d'utiliser ça. On va plutôt faire, on va le faire à la main. Voilà. Donc là, on va l'appeler R1, celui-ci. Et alors, est-ce que vous avez compris du coup où se trouve le deuxième rectangle dont on est sûr que l'aire est strictement plus grande? Eh bien, ce sera celui-ci. En partant de là-haut, ça va être ce rectangle-là.
Et là, quand on regarde, hop, il est très mal fait la fin. Quand on regarde l'aire en rouge, eh bien, elle est strictement plus grande que l'aire du rectangle bleu et elle est plus petite que l'aire du rectangle vert. Donc ici, ça nous permet de déterminer un premier encadrement. Alors vous allez me dire, il est loin d'être parfait cet encadrement. Oui, mais par contre, la méthode va pouvoir s'appliquer. En fait, c'est la méthode qu'on va utiliser pour déterminer précisément des calculs d'aire. En fait, c'est derrière, c'est ce qui permet de calculer l'aire à partir des primitives, comme on va le faire plus tard. En fait, ça partira de ce principe de calcul d'aire. Et derrière, il y a beaucoup de maths pour arriver au lien avec les primitives, et ça, vous ne le faites pas en classe de Terminal ST. Et donc, par contre, l'inégalité qu'on va pouvoir déduire de tout ça, c'est que l'intégrale entre 0 et 4 de f de x dx, donc un encadrement, hein, c'est une inégalité. Cette quantité-là, l'intégrale entre 0 et 4 de f de x dx, est encadrée entre deux valeurs. La première, c'est l'aire du triangle 1. Donc ici, c'est l'aire du rectangle, pardon, j'ai dit triangle, l'aire du rectangle 1. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette aire-là? On regarde. Là, c'est 4. Là, c'est 2. Donc, c'est 2 fois 4 égale 8. Donc, finalement, ce que je vais ici, hop, vous êtes en train de voir ce qui se cache derrière l'image initiale. Voilà. Donc, cette aire ici, c'est 8. Et de la même façon, l'aire du rectangle vert, c'est 6 pour la hauteur, fois 4 pour la largeur ici en bas. Donc 6 fois 4. Pardon. Et donc ça fait 24. Et donc c'est ici encadré entre 8 et 24. Donc ça, c'est la question petit a. Maintenant, question B. Question B, on vous dit, on considère donc question B, ça on s'en fiche. Donc on considère les points C de coordonnées 1, 2 et D de coordonnées 3, 6. Donc on prend le point C de coordonnées 1, 2. On va effacer un petit peu tout ce qu'on vient de faire avec les rectangles. Donc on place un point C de coordonnées 1, 2. Il est là. Et un point D de coordonnées 3, 6. Il est où le point D? Il est ici. Donc 3 et 6. Et là, c'est 1, 2. Et on vous dit maintenant, en utilisant des aires de rectangle et de trapèze, donnez un encadrement plus précis de l'intégrale entre 0 et 4 de f de x dx. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça va être la première aire constituée de triangles et de trapèzes, de rectangles et de trapèzes, ce sera celle-ci. On commence notre rectangle, sauf que là, on avait prolongé comme ça, et bien là, on va plutôt remonter en étant toujours plus petit que la courbe. On va remonter jusqu'au point B. Je vais me le faire avec une ligne. Donc on va remonter ici jusqu'au point B. Voilà. Et donc du coup, notre aire, ce sera celle-ci. Voilà. Et donc la première aire, c'est celle-ci. Et maintenant, la deuxième aire, constituée de rectangles et de trapèzes. Donc là, vous voyez, le trapèze, il est là.
juste pour vous préciser. Là, j'ai le trapèze qui va être ici. Donc le trapèze, il est là. Donc il faudra calculer cette aire-là en se disant bah, c'est le rectangle plus le triangle. Donc là, vous avez vu déjà, on est quand même beaucoup plus proche en approximation que de l'aire de la courbe. Et donc maintenant, le deuxième, donc, la deuxième méthode, alors déjà calculons peut-être déjà, donc ça va être l'aire ici en rouge, elle est quand même inférieure à l'aire qui correspond à l'aire située sous la courbe entre 0 et 4, hein, parce qu'on rate tout ce qu'il y a ici, d'accord? Et donc on va avoir, c'est ce qui justifie le fait que on va être dans ce côté de l'inégalité. Donc on est ici, intégrale entre 0 et 4 de f de x dx. Voilà. On va s'apprêter à marquer quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'on va marquer? Eh bien, c'est parti. Regardons cette aire-là. Donc c'est 1 fois 2, donc c'est 2. Cette aire-ci, c'est 3 fois 2. Donc là, tout ça, ça vaut 6 pour l'aire. Et l'aire qu'il y a ici, eh bien, si on regarde, c'est à nouveau 3 pour la largeur. Là, la hauteur, on part de 2 pour aller jusqu'à 6, donc c'est 4. Donc là, c'est 3 fois 4 sur 2. Base fois hauteur divisé par 2. Et donc ça, c'est aussi égal à 6. Et donc l'aire totale, c'est 2 plus 6 plus 6, donc ça fait 14. Donc ici, j'ai un encadrement. 14 est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 4 de f de x dx. On gomme à nouveau. Et maintenant, on va s'intéresser à un encadrement supérieur. Donc à nouveau, il faut faire une figure, mais alors toujours au-dessus de la courbe ce coup-ci, qui encadre la fonction f, donc qui s'approche de la fonction f. Et mince, j'ai oublié, le point D, il était ici. Là, on avait D. Et donc, bon, je pense que vous l'avez assez intuité, ça va être ceci. C'est je pars, alors je vais quand même zoomer, ça évitera d'avoir un trait trop gros. C'est ceci, ceci, voilà, et immédiatement plus gros. Et ensuite, on descend là. Et voilà, là c'est notre aire. Donc ici, c'est une aire qui encadre de manière supérieure, parce que l'intégrale, c'est seulement ce qu'il y a sous la courbe, et donc on rajoute ici toute cette aire-ci. Vous avez vu comment avec les trapèzes, d'un coup, on passe d'une aire qui était très approximative, hein. On avait entre 8 et 24, et on va voir quand même que là, on est bien plus précis au niveau d'une approximation. Et donc, bah, à nouveau, il va falloir calculer. Donc, on peut découper en rectangle et en triangle, tout ça. Donc là, vous avez, si on analyse les longueurs, là, j'ai une longueur de 6. Tout ça, ça fait 6. Ça, c'est 1. Donc là, j'ai une aire qui vaut 6 ici. Là, le rectangle, 2 fois 3. Donc ça fait 6 aussi. Et maintenant, le triangle, ça fait 3. Cette longueur-là, donc je pars de 2, je pars ici en bas de 2 pour aller jusqu'à 6. Donc ça fait 4. 4, pardon. Et donc là, ça fait 3 fois 4 sur 2. Et donc c'est aussi égal à 6. Donc finalement, là, l'aire qui est en bleu, c'est 6 plus 6 plus 6. Et donc ça fait 18. Et donc on obtient un encadrement 18. Et donc j'obtiens un encadrement bien plus précis de la valeur de mon intégrale.
Alors cette méthode-là, elle pourrait se répéter. Donc on pourrait se dire, bah, maintenant que j'ai placé un petit coup de gomme, là on a terminé l'exercice. L'exercice est terminé. Et maintenant, si on voulait aller encore plus loin, bah, vous voyez, on avait placé ce point. On avait placé finalement ce point. Donc après, l'idée, ce serait de placer à chaque fois des points de plus en plus proches et après de découper l'air pour avoir en fait la méthode de somme de Riemann, plutôt déjà. On va même sauter les trapèzes. On peut le faire avec des rectangles où on aboutit aussi à un résultat précis. Mais alors, l'idée, ce serait, je vais annuler ces points-là, ce serait en fait de placer, par exemple sur cette courbe-là, des nouveaux points, disons celui-ci, celui-ci. Je prends à chaque fois, hop, celui-là. J'avance à chaque fois de 0,5 sur l'axe des appuis. Ce point, ce point, ce point, et enfin ce point. Alors pourquoi je m'amuse à découper comme ça? Parce que je pourrais dire maintenant que mon intégrale, je peux dire qu'elle est supérieure à... Alors je vais quand même le faire dans une autre couleur. Mon intégrale, en fait, elle va être supérieure à l'aire que je m'apprête à dessiner ici en rouge, qui serait celle-ci. Hop, là je remonte, j'avance en rectangle. Et donc, hop. Bon, pardon pour les traits qui sont pas droits, j'arrive pas à faire un trait droit qui n'est pas épais. Donc en fait, l'idée ici, c'est de découper l'intervalle qui part de 0, qui va jusqu'à 4, en plein de ce qu'on appelle des subdivisions, où ici, du coup, je vais pouvoir ajouter les aires de chaque rectangle ici. Et alors, comment avoir une idée très précise, en fait, de l'aire finale? Bah, c'est finalement de faire de plus en plus de petits rectangles que je vais ajouter. Et cette méthode de raisonner, c'est Riemann qui l'a trouvée, et ça s'appelle les sommes de Riemann. C'est les sommes des aires des rectangles qui constituent la subdivision de la courbe en plusieurs rectangles. Donc là, on a une aire qui est inférieure, et de la même façon, on pourrait trouver des rectangles qui sont supérieurs, lesquels, en fait, bah, ils sont déjà dessinés. Ce serait en bleu, ce serait ceux-là. Ce serait ceux où je rajoute, en fait, tout ça. Pourquoi il veut pas me faire un truc joli? En fait, il faudrait rajouter la partie en bleu, là, les petits carrés. Et là, vous avez un encadrement supérieur de votre intégrale. Et donc après, bah, si on fait une infinité de points, eh bien mathématiquement, on est assuré que ça converge, en fait, ça va être exactement la valeur de l'aire qu'il y a sous la courbe. Et mathématiquement, ça va nous permettre d'arriver à la notion de primitive, qui est, nous, on l'admettra, hein, ça s'appelle le théorème fondamental de l'analyse, mais c'est ce qu'on va utiliser pour calculer des intégrales de manière infiniment précise de fonctions dont on serait condamné de faire des approximations comme on vient de le faire dans cet exercice. Donc cet exercice était bien plus long que les autres, en tout cas j'ai fait beaucoup plus de blabla parce que le but c'était d'aller un peu plus loin au niveau des maths que ce qu'on vous demande en STI 2D, mais voilà tout ce qui se cache derrière et ce qui nous attend pour la suite du chapitre. Allez, fin de la vidéo.